Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des énergies de fin d'année, de ces deux chemins qui se dessinent pour la suite et qui me relient à vous pour les accompagnements et pour le bien-être que j'essaie de vous transmettre dans chacune de mes vidéos et dans chacune des sessions que l'on peut faire ensemble. Vous le savez, ces deux chemins, ils existent depuis très longtemps, mais tout s'accélère en cette fin d'année, on le ressent tous dans la société. Il y a encore quelques mois de cela, on vous faisait encore très peur avec tout le contexte médico-social, on va dire, avec le contexte sanitaire. Et aujourd'hui, voilà, il est temps pour vous de faire un choix. Je le remarque dans les coachings, on a une tendance au ralentissement, à la baisse de la motivation, de la volonté, de la bonne tenue de ces engagements. Et je suis là un peu pour vous rappeler à l'ordre, alors gentiment, hein, comme je sais le faire avec bienveillance, mais dans le sens où on est dans la même équipe et des fois ça me désole de voir des personnes qui ont cette volonté énorme, qui ont des ressources encore plus énormes, mais qui, sous prétexte que c'est Noël, que c'est la frénésie d'aller courir partout pour acheter des petits cadeaux, on a tendance à perdre, à se déconnecter de soi pour les choses qui sont encore une fois dans le sens de l'hyper-sollicitation extérieure. Dans la vie, ces deux chemins, ils vous ramènent à une interrogation, c'est toujours la même, celle qu'on voyait dans Matrix, de la pilule bleue et de la pilule rouge. Soit j'apprends à mieux me connaître de l'intérieur, à maîtriser mes émotions et je reste maître de mon esprit, soit je me laisse happer par l'extérieur et j'arrive pas à contrôler, à maîtriser, à bien connaître mes émotions. Et ainsi, je vais subir et mon esprit appartiendra ainsi à l'extérieur. Je serai plus facilement manipulable, pouvant tomber facilement dans des climats de peur, d'anxiété, de stress où on va pouvoir m'amener là où je souhaite. Tout ça pour vous dire que, et moi aussi dans mon travail sur moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à faire. En ce moment, pour ma part, c'est l'alimentation dans le sens que par rapport au yoga, par rapport à mon évolution spirituelle, il y a beaucoup de choses qui sont là. J'ai beaucoup avancé ces dernières années, mais je suis encore pas mal bloqué par rapport à l'alimentation où j'aimerais retirer certaines choses industrielles, retirer le sucre, bien que j'ai déjà beaucoup évolué ces dernières années en pleine conscience, mais faute à une trentaine d'années de répétition, de publicité, d'idées préconçues, il y a beaucoup de travail à faire sur mon subconscient, comme vous devez le faire sur vos objectifs, sur vos problématiques. C'est pour ça que je vous redis qu'on est dans la même équipe. Mais là, janvier arrive, et j'ai vraiment envie de vous dire, prenez simplement 3 engagements pour janvier, mais des engagements que vous allez tenir. Vous partez sur un objectif de long terme et vous le décomposez sur du moyen et du court terme avec des actions que vous allez répéter régulièrement comme je vous le propose avec mes outils de connexion au corps par le yoga, la respiration, la méditation, la connexion au mental, à ses émotions, savoir les accueillir, savoir les laisser traverser pour faire grandir, évoluer son esprit. Et à partir de là, avec des activités, avec des rendez-vous avec vous-même qui vous font du bien, vous allez réussir à traverser ce processus et en sortir grandi. Mais encore une fois, c'est vous qui devez prendre cette décision. On n'est pas des magiciens, tous les thérapeutes qui vous accompagnent sont là pour vous donner la main dans ces phases, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. Le travail, on essaie d'être exemplaire, de le faire régulièrement pour montrer une voie. C'est à vous ainsi de choisir le chemin que vous allez emprunter dès le 1er janvier. Donc ces objectifs, ces résolutions, elles doivent rester visuellement apparentes, peut-être sur le frigo, peut-être aux toilettes, partout vous pourrez les voir tous les jours pour essayer de garder la motivation. Et avec la répétition des 21 jours et des 90 jours au minimum, ces fameux 3 mois pour ancrer des nouveaux comportements au niveau cellulaire, eh bien, il faut répéter et ne pas hésiter à se faire accompagner par la famille, par les proches, par des thérapeutes, si vous voulez évoluer et vous transformer. En cette fin d'année, je voulais déjà saluer le courage de chacun pour le travail qu'on entreprend ensemble, pour vos progrès, pour les moments un peu de souffrance qu'on a traversés ensemble dans des séances d'hypnose, dans des séances un peu de psychothérapie où on a lâché pas mal de choses ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité et j'espère vraiment que dès janvier, on pourra très vite se retrouver pour aller chercher cette meilleure version de vous-même, pour déployer vos ailes car c'est vraiment quelque chose, moi, qui me rend heureux pour vous et c'est ce qui me fascine en l'humain, c'est d'aller pouvoir mobiliser toutes ces ressources et en faire une grande force qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Donc cette vidéo, voilà, c'est la fin d'année. Je vous recommande de la partager, de mentionner un ami. Merci de liker,
de commenter, de partager des problématiques, des objectifs que vous vous fixez pour janvier. Et puis, on se retrouve très vite avec des prochains travaux pratiques, avec des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans la paix et la santé, car si vous trouvez la paix intérieure, la santé, elle suivra. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.